Acheter un bien immobilier en viager est une très bonne initiative. Vous permettez à une personne âgée de financer son bien vieillir et vous réalisez un investissement solidaire et plus sécurisé que tous les placements financiers hasardeux et qui ne gratifie pas toujours votre épargne à hauteur des heures de travail passées pour les économiser. Bref, c'est un autre débat, je vous en parlerai aussi très prochainement. Alors la question aujourd'hui, où acheter en viager sur le territoire français? Lyon, Lille, Pau, Douarnenez, Saint-Quentin ou Dinard, comment choisir? Bonjour, je suis Sophie Richard, experte viagériste et j'ai fondé le réseau Viagimo en 2017. Tout d'abord, il est nécessaire de bien appréhender les objectifs de l'acheteur. Achète-t-il le bien dans l'optique d'y passer des jours heureux, à la retraite, ou s'agit-il d'une opération d'investissement locatif, ou compte-t-il revendre le bien à terme? Comprendre ces attentes est essentiel afin de déterminer la localisation pour acheter en viager. Pourquoi? Tout simplement parce que la location et la revente ne se font pas avec autant de facilité à Paris qu'à Agen, mais on peut adorer l'idée de retourner passer sa retraite sur sa terre natale dans le sud-ouest. Donc cette question du lieu d'achat est vraiment dépendante de vos objectifs personnels, et évidemment de vos ressources financières. Commençons par un achat dans une grande métropole française. Faire votre investissement à Paris, Lyon, Nantes ou Bordeaux a de grandes chances de vous apporter un retour sur investissement tangible, qu'il s'agisse du fruit des loyers ou d'une plus-value en cas de revente. En effet, ces villes sont très prisées, le prix au mètre carré s'envole chaque année et les flux d'achat et de vente sont hyper dynamiques. Donc l'opération est très intéressante, mais de nombreux acheteurs sont en demande, ce qui vous obligera à être très organisé pour trouver la perle rare. Et il faut prévoir des fonds personnels suffisants, car le montant du bouquet et de la rente mensuelle sont plus importants que dans des villes de taille inférieure. Si vous avez les fonds, cet investissement est une valeur sûre. Acheter dans une ville de taille moyenne comme Angers, Rennes ou Tours permet de faire un investissement à un coût plus accessible que dans les grandes villes précitées, tout en bénéficiant d'un écosystème complet et proche de celui des métropoles. Et pour les villes de moins de 100 000 habitants, il est important de faire une analyse précise de l'attractivité de la ville et de l'évolution du prix au mètre carré. Certaines villes peuvent être idéales pour un investissement en viager car elles offrent des zones commerciales denses, un maillage de proximité très bien pensé pour toutes les générations, un réseau de transport en commun développé et elles sont proches d'une grande ville. Ces villes de taille moyenne ou plus modestes peuvent être très intéressantes pour acheter un viager et ce peut être une belle opportunité. Le prix du bouquet et de la rente viagère seront plus accessibles, ce qui est idéal pour les personnes faisant leur premier investissement ou tout simplement les personnes avisées souhaitant réaliser un achat à un coût plus homéopathique, comme je dis souvent. Je fais une petite pause pendant votre visionnage. Si vous avez des questions ou un projet précis, vous pouvez nous contacter directement depuis le formulaire de contact que vous trouvez dans le lien du post. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela m'encourage à en produire de nouvelles pour répondre à vos interrogations et battre en brèche certaines idées préconçues. Mon but étant de partager mon savoir, mes expériences pour vous aider à mieux connaître et mieux comprendre la mécanique du viager. Avec la connaissance, les préjugés tombent et on se dit que cela peut être une solution idéale pour diversifier et sécuriser son patrimoine. Je reprends maintenant le cours de notre sujet. Où investir? Mon conseil précieux est qu'il est important de visiter la ville que vous ciblez, de parler avec les commerçants, les habitants de tous les âges et de s'interroger sur ces projets d'urbanisme pour prendre la bonne décision. L'emplacement est une règle à laquelle on ne déroge pas en immobilier. Et donc, bien évaluer l'environnement est prioritaire. Et enfin, il y a aussi des communes qui ont peu d'habitants, mais une activité touristique très forte. C'est le cas de certaines stations balnéaires, des petites villes côtières, des stations de ski ou des villes qui accueillent des animations culturelles et des festivités. Les propriétaires de ces biens les louent en hiver comme en été et affichent très souvent complet. Ces localités peuvent être donc choisies pour un achat en viager destiné à devenir une résidence secondaire ou mixer location et séjour personnel, ce qui est un très bon compromis. Pour conclure, on trouve des offres en viager dans toute la France. Le vieillissement de la population et la problématique du financement de la dépendance concernent toutes les régions, tout comme le besoin d'accéder à la propriété ou d'investir. Et il n'existe pas de lieu idéal pour acheter en viager, mais plutôt un type de viager adapté à votre projet personnel, familial, patrimonial et votre budget. Merci pour votre écoute et à très bientôt.